Je dis, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si le monsieur à l'entame de son combat, le premier jour où il a allumé son live, il dit, soyez préparés, vous allez aller en prison, est-ce qu'il va avoir autant d'engouement autour de lui? Bon, sincèrement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je peux répondre, non, il n'aurait pas eu autant de personnes autour de lui. Mais, si aujourd'hui, il tient ce genre de propos, et il y a encore des gens derrière lui, je peux dire qu'il aurait pu toutefois les tenir à l'entame de son introduction dans la vie politique et avoir les mêmes personnes. Puisque, si les gens sont contre ses idées, ils ne vont pas le suivre. Qu'ils les disent au début, maintenant ou à la fin, une fois qu'il fait germer une idée à laquelle les gens n'adhèrent pas, il est à l'extérieur. Il ne viendra jamais mettre le braquet sur les gens pour que les gens puissent le suivre. C'est pourquoi moi je ne vais pas trop dans les débats là. Je me dis, les gens ont des motivations. Et peu importe l'énergie que tu élèves, s'il y a des gens qui se retrouvent dans ce que tu dis, c'est que quelque part il y a quelque chose qui peut essayer de corriger pour que les gens puissent être désactivés vers là. Il ne faut pas toujours voir les gens en chaîne de faïence. Mais s'il y a quelqu'un qui tient un discours que nous estimons ou jugeons être belliqueux, et la personne a des gens qui le suivent, il faut comprendre peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Comment faire pour appréhender cela, pour désamorcer, pour que les gens puissent se calmer, c'est ce qui devait être la priorité. Ça, c'est selon moi, et je peux me tromper. D'accord. Maintenant, le Togo, aujourd'hui, à t'écoutant, c'est clair que tu te dis 70%, ça ne va pas, et tu as essayé de le développer. Si on te donne une baguette, si on te donne une baguette magique tout à l'heure, on dit, change quelque chose, ça va être quoi pour que le Togo ait 50% au moins quelque chose? Le mode de gouvernance, le système de gouvernance. En d'autres termes, parce que le mode de gouvernance et le système, c'est pas tout le monde qui comprend. Tu te rappelles, tu as été viral parce que tu as parlé des arcanes. Ça a été viral. Quand tu veux utiliser des mots, il faut aussi savoir que c'est pas tout le monde qui comprend. Voilà. Va en terre à terre. Là, si j'avais une baguette magique vraiment, la première chose que je ferais, c'est faire en sorte que les ressources du pays puissent être équitablement réparties entre les Togolais. Que la minorité pieuse qui s'accapare des ressources du pays au détriment de la majorité puisse ne plus exister. De sorte que le gouvernement qui sera en place, peu importe la personne qui est à la tête de ce gouvernement, puisse agir dans l'intérêt général du grand peuple togolais. Donc, en clair, le mode de gouvernance. C'est ce que tu dois changer. Oui. Ah, mais donc ça veut dire que tu penses que l'argent là ne circule pas, l'argent est resté à quelque part. C'est une évidence, c'est le sentiment que j'ai. Ben, si je te dis que c'est le contraire chez moi. Justement, tu fais partie des 30% qui le sentent autrement. Non, et bon, là, tu n'as pas menti. Sur ce coup, tu marques un point. Mais c'est une question pour comprendre. En fait, c'est une question pour comprendre qu'est-ce que tu mets dedans. Parce que quand tu dis, tu affirmes comme ça devant 1200 personnes que si tu as une baguette magique, c'est ce que tu vas changer. Et puis tu as parlé de la gouvernance. Donc ça veut dire qu'actuellement, on ne gouverne pas bien du tout le pays. Oui, parce qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays. C'est selon les indices là. Et quand je lis le rapport de l'ITIE, qui parle de comment les industries et les entreprises qui s'occupent d'extraire les ressources minières ont géré le pays en 2022, c'est un rapport catastrophique. Quand on voit la Cour des comptes qui a publié le budget exercice 2022, les dysfonctionnements qu'il y a, c'est vraiment alarmant et catastrophique. Cela prouve quelque part qu'il y a une mauvaise gouvernance. La preuve, quand il y a la société civile qui s'est levée et qui a demandé des comptes, le gouvernement a instauré qu'il y aura des audits en ce qui concerne 6 entreprises de la place. Cela veut dire que les gouvernants même, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Des entreprises qui exploitent les ressources du pays, mais qui ne versent rien à l'État. Et l'État est obligé d'aller parfois faire des prêts pour faire les travaux qu'il pouvait faire si ces entreprises-là payaient des dividendes. Donc, je peux te poser une question honnête. Oui. Est-ce que, me connaissant, tu es sûr que je peux être doté de mauvaises intentions quand je te pose cette question? C'est pour te piéger ou bien
tu me connais un peu. Est-ce que tu penses que je suis doté d'une intention autre que ce que nous sommes en train de faire? Je veux juste me rassurer avant de te poser la suite des questions. Tu vois que tu ne m'as pas ligoté pour que je sois dans ton live. Je suis là parce que je me sens à l'aise. Tu vois, non? Donc, sois à l'aise. On avance. Faut même pas... petit frère des Agababos. Non, faut même pas... Non, c'est pas les commentaires. Non, c'est pas les commentaires. Non, c'est pas les commentaires. J'ai un grand frère. J'ai un grand frère qui est aux États-Unis, qui m'écrit sur WhatsApp. Il me dit d'être modéré dans les questions que je pose à Amoron. Ça ressemble à un piège. Je dis non, Amoron est très intelligent. Et si je lui pose une question... Je ne suis pas très intelligent. Hein? Je ne suis pas intelligent. Donc ça veut dire que tu peux tomber dans un piège. En fait, je ne sais pas, moi je ne vois pas de piège, mais je répondrai aux questions avec la vérité qui est en moi. Voilà. Demain, si on m'appelle quelque part, ce que je dis ici, je le répéterai. Ok. Alors, les autres Togolais qui nous suivent, si vous n'avez pas la capacité de l'analyse et intellectuelle qu'il faut, je vais vous demander de vous calmer parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas resté derrière les classes quand même pour étudier. Hein. C'est pas un individu qui voit les pièges là où il n'y en a pas. Tu vois un peu, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et je vous garantis de quelque chose, vous n'avez même pas 1% de sa capacité d'analyse. Donc calmez-vous, ne soyez pas ses avocats. Pardon, ce n'est pas vrai. Allons-y. La modestie chez toi, je connais.